Et le regard présente de nombreux intérêts en matière d'art oratoire. Se décentrer pour se déstresser. Kenneth Gilovich, Thomas Savitsky, deux scientifiques psychologues, ont montré que lorsque nous sommes stressés, nous avons tendance à surreprésenter l'attention qui nous est donnée. Dit autrement, on a l'impression d'être le centre de l'attention, d'être encore plus regardé sous l'effet du stress. C'est donc un biais cognitif, une mauvaise interprétation de la réalité dans un environnement particulier. Et pour le diminuer, ce biais cognitif, rappelez-vous que vous n'êtes pas regardé, mais que c'est vous qui regardez votre public. Et donc par le biais du regard, vous allez pouvoir créer une relation horizontale, cette relation qui va vous permettre d'être celui qui regarde plutôt que d'être celui qui est regardé. C'est donc le premier intérêt, se décentrer pour se déstresser. Le second intérêt, garder le fil de vos idées intact. L'œil écoute, mais l'œil permet aussi de tisser ce lien. Et souvent, quand on parle, on va regarder à gauche, à droite, en haut, en bas, pensant que c'est plus inspirant, mais en vérité, ce qui va vous aider à maintenir le fil de l'échange, c'est véritablement le fil du regard. S'appuyer sur le regard, sur cette première dimension oratoire, c'est donc s'appuyer sur ce lien pour trouver plus facilement vos idées. Et puis si vous parlez vite, si vous parlez trop vite, c'est parfait. C'est parfait le regard, puisque en regardant votre public, en établissant ce lien, vous allez comprendre la vitesse nécessaire au public pour comprendre votre propos. Parlez trop vite, vous le verrez. Parlez trop lentement, vous le verrez également. Si vous voulez avoir un bon volume, parler suffisamment fort, le regard sera un élément crucial qui va vous indiquer si le public vous entend. Et au-delà de ça, le cerveau comprend tout de suite le volume nécessaire pour être entendu si vous regardez votre public. Ne pas le regarder, c'est risquer de parler trop fort ou pas assez à un public qui est présent mais que vous ne considérez pas. Et puis peut-être le plus intéressant en matière de regard, je faisais référence dans d'autres conférences, Giacomo Rizzolatti, en découvrant les neurones miroirs, nous a permis de comprendre ceci. Si vous voulez être écouté, c'est à vous d'écouter en premier. Je n'ai que ce que je donne en art oratoire. Donc si vous voulez être regardé, c'est à vous de regarder votre public. Les orateurs qui sont le plus regardés, le plus écoutés, sont ceux qui s'intéressent le plus au public. Sont ceux qui sont capables de se mettre à la place d'eux. Et le regard nous permet de créer cette connexion singulière.